Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 124. Extra classe. Je m'appelle Sarah Zorman, je suis enseignante de biotechnologie au lycée polyvalent Camus-Hermenaz, à Rieux-la-Pape, ville de l'agglomération lyonnaise. C'est une zone QPV, quartier prioritaire de la ville. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Dans notre établissement, il y a une classe de 3e prépa métier qui sont des classes de 3e intégrées au lycée professionnel. Et moi, je suis professeur principal de cette classe. Les filles, rapprochez-vous, j'ai pas envie de crier. Pour rentrer dans les magasins, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut avoir sur soi déjà ? Le badge. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans les couloirs ? Courir. Madame, on connaît. Aujourd'hui, nous sommes dans un centre commercial de Lyon. Chaque élève va pouvoir s'entraîner à trouver un stage. C'est des élèves de 3e prépa métier. C'est un dispositif qui existe au niveau national et qui est destiné à des jeunes qui, en fin de 4e, savent qu'ils vont faire un CAP ou un bac pro, pour lequel il y a un peu plus d'urgence à trouver son orientation, sa voie. Du coup, dans cette classe, ils vont avoir 2 heures par semaine de découverte pro pour travailler l'orientation. Et ils ont 5 fois 4 jours de stage sur l'année, donc 20 jours de stage. On se retrouve avec des jeunes qui sont quand même plutôt en difficulté scolaire, qui ont assez peu d'appétence pour l'école et souvent dans lesquels on a beaucoup de problèmes de gestion de classe et de comportement. Et du coup, la découverte des métiers, c'est très certainement la matière qui est le plus challenging parce que guider un jeune de 14 ans vers son orientation, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et pour moi, il y a 2 choses qui font qu'on réussit ou qu'on s'épanouit dans le monde professionnel. Il y a la confiance qu'on peut avoir en soi. Et ça, je pense que ça réside beaucoup dans le regard que les autres ont sur nous. Et l'autre élément, c'est les rencontres qu'on a pu faire, que ça soit dans sa scolarité, dans sa vie personnelle ou après dans le monde professionnel. Je me suis dit qu'il fallait absolument pouvoir travailler ces 2 éléments avec nos élèves. Et donc, toute l'essence de ce projet, c'était de provoquer des rencontres et de changer le regard des adultes sur eux. Le projet 3PM d'excellence, 3PM pour 3e prépa métier, vu que c'est dans cette classe que se fait ce projet au sein du lycée. C'est un projet qui est né de ma rencontre avec Angélique Figari, cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, et qu'on a rêvé et construit ensemble en mai dernier. Il intègre en fait plusieurs leviers, notamment pour l'engagement scolaire, qui sont un parcours métier sur les heures de découverte professionnelle et du temps d'orientation en famille 5 fois dans l'année. Et à l'intérieur de ce projet-là, il y a un module qui s'appelle « Demande ton stage » qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Aïcha. Je suis en 3e prépa pro dans un lycée professionnel à Rieux-la-Pape. Et voilà. Ok, très bien. Et je suis venue ici pour savoir si vous aurez de la place pour me prendre dans votre magasin. Alors oui, on a de la place. Et qu'est-ce que tu aimerais faire du coup plus tard ? Je sais pas du tout, c'est pour ça, j'essaye C'est encore un peu flou ? Mais voilà, j'essaye un peu de chercher partout. Donc nos jeunes font 5 temps de stage sur l'année. Il y a 2 temps de stage, les 2 premiers, où c'est nous qui les positionnons sur des lieux de stage. Nous, les enseignants. On avait constaté qu'en fait, ils allaient à la boulangerie ou chez leur oncle. Et finalement, ils découvraient rien de nouveau et que ça leur permettait pas non plus de développer de nouvelles compétences. Donc sur les 2 premiers temps de stage, ils vont dans un stage qu'on a choisi pour eux. Et très naïvement, j'avais cru qu'une fois qu'ils seraient allés 2 fois dans des lieux qu'ils connaissaient pas, ça serait facile d'aller chercher un stage. En fait, c'est pas du tout facile d'aller chercher un stage. Aller toquer à la porte d'un professionnel, le déranger pour son travail, pour lui demander un service, quand en plus on n'a pas les codes, qu'on a 14 ans, donc le regard sur nous est pas le même quand on vient toquer à une porte. Waouh, c'est super dur en fait. Et demande ton stage, c'était l'idée de dire ok, comment on peut les aider à le faire, pour qu'eux-mêmes puissent aller trouver leur stage, parce qu'on ne va pas pouvoir aller trouver les stages pour tous les élèves de 3e de France. Et donc, c'est d'outiller le jeune pour que lui-même puisse avoir les compétences et le courage d'aller chercher son stage. Donc, Demande ton stage, c'est un événement qui se déroule en 3 demi-journées. Il y a eu en amont une première demi-journée avec l'école théâtre Improvidence qui a permis aux élèves de s'entraîner et de réfléchir collectivement à comment on faisait une demande de stage idéale. L'après-midi, il y a eu une simulation de demande de stage en établissement avec des élèves en bac professionnel qui ont joué les faux professionnels et qui ont accueilli nos élèves qui faisaient leur demande de stage et les ont évalués. Et aujourd'hui,
On se trouve dans ce centre commercial dans lequel les élèves ont une feuille de route précise et vont en binôme se rendre dans 6 magasins dans lesquels ils vont faire une demande de stage fictive. Ces magasins sont des partenaires, savent, ont la grille d'évaluation et vont évaluer en direct les élèves sur la qualité de leur demande de stage. Alors, donc, posture, tenue, politesse, clarté, concision, enthousiasme. Politesse, ça, y a aucun souci. Bien passé les jeunes? Ouais. Cool. À travers Demande ton stage, on a aussi voulu travailler une problématique qu'on a dans tous les quartiers et de partout, je pense. Nos élèves, souvent, ne sortent pas de Rieux. Parce que, des fois, les jeunes ne se sentent pas à l'aise à aller demander ailleurs, ou ce n'est pas les mêmes codes selon le quartier où on se trouve. Et il peut y avoir même une question de difficulté par rapport à se repérer avec les métros, les bus, les trams, et donc de repères dans la ville. Si, quand on décide de son orientation, on ne peut pas changer de quartier, alors notre orientation est conditionnée au lycée professionnel qui se trouve dans notre quartier. Ici, à Rieux, ça peut dire qu'ils peuvent travailler dans le bâtiment, dans la gestion d'administration, dans le commerce ou dans la sécurité. Mais ça veut dire qu'ils peuvent pas faire de mécanique, qu'ils peuvent pas faire de cuisine et qu'ils peuvent pas faire de la joaillerie. Et ça, c'est un vrai problème du lycée professionnel, c'est que beaucoup des jeunes choisissent les lycées professionnels de leur quartier. Et donc, on arrive à une orientation un peu par défaut de voir ce qu'on aime le mieux dans les 5 propositions qu'il y a dans le quartier. On a choisi de faire Demande ton stage ailleurs, dans un autre quartier, pour travailler cette mobilité en leur faisant prendre le bus et en leur faisant travailler sur cette idée de regarder, on est capable d'aller ailleurs. Mes collègues et moi, on avait un peu cette inquiétude de ça va être un peu, on est parti à la foire et tout le monde va s'amuser. En plus, on est dans un centre commercial. Ça a un côté un peu sympa pour eux et sorti où ça pourrait vite être la pagaille. On est agréablement surpris. Ce qui permet ça aujourd'hui et le fait que ça se passe très bien et qu'en fait ils sont tous hyper investis et qu'ils ont envie d'aller faire leur demande de stage au mieux et qu'on n'a pas du tout de problème de discipline. Je crois que c'est tout le travail qu'on a fait en amont. Et aussi, ce qui est assez intéressant là quand on les regarde aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément les meilleurs en classe qui sont les meilleurs dans cet exercice. Et c'est tout l'enjeu de leur faire cet exercice en binôme. Ils sont pas en train d'aller tout seuls dans les commerces, mais ils sont à 2. Parce que chacun excelle dans quelque chose. Et le fait d'être à 2 permet de s'appuyer à des moments sur le camarade. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot ce que vous avez pensé ce matin chacun votre tour? Faites sa mère. C'est bien, trop bien. Mieux que le lycée. Là, avec l'ensemble du projet, nos élèves, ils ont quand même ouvert leurs horizons beaucoup plus loin que ça ne l'était avant. Ils sont dans une autre dynamique. Et pour moi, c'est essentiel. Je crois que le conditionnement social qui existe, il vient aussi souvent des freins qu'on se met soi-même et qu'en tout cas, réussir à s'en affranchir, c'est s'ouvrir toutes les portes qui ne s'ouvraient peut-être pas avant. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.